l'heure et j'ai traversé tout le salon pour venir sur Navicom, ici, avec Fred. Fred m'a ouvert le chemin dans les allées, donc c'était plus simple pour moi pour venir jusqu'ici. Salut Fred. Puisque nous étions ensemble il y a quelques secondes. Deeper, Oui. c'est un sondeur. On en a évoqué quelques mots tout à l'heure sur le plateau. Oui. Donc c'est un sondeur, mais pas n'importe lequel. Pour moi, c'est une petite révolution. C'est vraiment un objet mobile et connecté, comme on les aime. Et pour nous en parler, je pense que je vais vous présenter David, qui est un Heroes, qui est donc vraiment un utilisateur, et Vin, qui est le responsable Deeper, et qui va prendre la parole pour nous expliquer un peu plus en détail. Et après, moi, je vous expliquerai comment je l'utilise avec David. Avec Kevin. Merci Fred. Moi je suis le responsable Deeper. Donc là, Deeper, on a un sondeur portable, le premier, et je pense essentiellement on a permis d'utiliser le sondeur pour n'importe quel type de pêcheur. Donc ça c'est là où la révolution par rapport à un sondeur fixe qu'on a créé grâce à Deeper et grâce à une application. Donc mobilité grâce à ce sondeur. Versatile aussi, puisqu'on peut l'utiliser dans n'importe quel type de pêche. On peut l'utiliser à la carpe, en bateau amorceur. Je vais passer la parole à David, mais lui, il l'utilise en kayak, donc en carnat. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire grâce au Deeper. Alors Deeper, hein, pas de souci. Alors David, je vais montrer en même temps. Salut Fred. Salut toi mon ami le Belge. Ça va. Je t'ai eu sur mon plateau quelques fois, Ouais. Tu m'as amené là une des meilleures bières du monde. Voilà, tu te rappelles. Pour m'en rappeler, je m'en rappelle en plein direct, je m'en souviens. Donc là je vais pas te faire de cadeau. Vas-y, tiens le petit Deeper et parle-nous du Deeper. Tu es utilisateur, tu peux tenir cette boule comme ça, c'est une boule de Noël, tu la tiens. Voilà, tout à fait. Donc moi en fait j'utilise Deeper donc, depuis un peu plus de 2 ans et j'utilise surtout ça pour la pêche du bord quand on va vite faire un petit coup du soir par exemple. On arrive sur un poste qu'on ne connaît pas, c'est très facile. Moi j'ai ça fixé sur une petite canne télescopique dans mon sac à dos. Je déplie la canne, je balance, j'identifie le poste, les structures qui sont devant moi, je replie la canne et je pars en action de pêche. Et ça permet vraiment d'avoir une facilité d'utilisation, d'avoir quelque chose de très facile à mettre en place, sans prise de tête, sans interrupteur, sans câble, sans batterie, sans rien du tout. Un smartphone et son Deeper. Est-ce qu'il y a une puissance de canne à respecter pour pouvoir propulser ce Deeper, s'il te plaît? Si on veut le lancer loin à la canne, puisque ça a une portée de 100 mètres, on peut l'utiliser avec une canne bouge pas. Voilà, tiens ton Deeper comme ça. On peut l'utiliser facilement avec une canne prévue pour le brochet, donc puissance 20-80 grammes. Mais par contre, on peut aussi l'utiliser en street fishing, sur des cannes beaucoup plus légères, en le lançant à la main. Parce que le but principal en street, c'est évidemment d'identifier la cassure. Donc au bord des canaux, on a souvent une cassure, où souvent se trouve le carnassier. Donc moi, je le lance à la main, et on lance à 15-20 mètres. 15-20 mètres à la main. Ouais, oui. T'as l'épaule qui est faite pour. Super. Ouais, mais en Belgique, on lance les oranges. Il y a les J en Belgique. Et tu t'en sers pour trouver les sources de bière également. Oui, mais ça marche pas. Il y a trop de concurrence chez nous. Excellent. Alors Fred, toi, tu l'utilises aussi comme notre ami David. Oui, en fait, moi, je bouge beaucoup. Et souvent, en fait, et notamment quand on faisait les repérages pour organiser des street fishing comme l'Iron, ça m'intéressait avec les équipes un peu de prendre de l'avance et d'utiliser un sondeur mobile comme le Deeper. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, on ne voit pas les structures, même si on est, par exemple, à Rotterdam, il y a plein de structures sous l'eau et on a besoin de voir où le courant va se casser, de quelle manière les poissons vont se protéger du courant, par exemple. Il y a de très très forts courants dans ces endroits-là. Et ce sondeur-là me permettait d'avoir vraiment le positionnement du poisson avant d'aller le pêcher et de mieux comprendre le poste. Et après, de revenir dessus plusieurs fois parce que ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que vous pouvez aussi faire votre carto dessus. Ce qui veut dire que vous avez toujours la mémoire comme sur mon bateau. J'ai exactement la même fonctionnalité sur cette petite boule sondeur. Et ça, pour moi, c'est au final, je ne change pas de ma façon de faire. Je suis à pied et je vais pêcher de cette manière-là. Et c'est vrai qu'après, en flottube, il me sert parce que prendre l'avion avec des batteries, c'est pas possible. C'est clair. Par contre, prendre l'avion avec une boule Deeper, ça, c'est tout à fait possible. Allez, un ordre de prix, les questions en live, là, direct. Donc ça va vite. On a la dernière, la nouveauté, le Chirp, qui est à 319 €. On a une offre justement sur le salon.
Mais ça, c'est vraiment la dernière révolution. On a intégré la technologie Chirp qui permet d'avoir plus de précision. Top. C'est quoi Chirp? Vite fait. Ben, au niveau du Chirp, c'est ce que vous avez en gros sur les sondeurs fixes de nos jours. C'est une technologie qui a été créée par la NASA qui permet vraiment d'avoir plus de scans par seconde. Donc une meilleure précision tout simplement au niveau du retour des échos et de tout ce que vous avez sous l'eau. Donc une meilleure description. Une meilleure précision, une meilleure séparation des cibles, donc 1 cm par rapport à ce qu'on avait avant sur le Pro Plus, par exemple, où on avait 2,5 cm au niveau de la séparation des cibles. Et également, ça permet une meilleure pêche en shallow, parce qu'on peut pêcher à partir de 15 cm seulement de profondeur, alors qu'avant, on avait besoin quand même d'un demi-mètre. D'accord. Voilà, donc il y a une évolution constante, une amélioration, et même au niveau du poids. Je vous invite à tous à venir juste le toucher et peser. C'est quoi le poids? 90 grammes. 90 grammes. 90 grammes, ouais. Petite précision de Fred. Oui, c'est vrai que la technologie Chirp, c'est un petit mot qui paraît simple comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la discrimination des échos, c'est-à-dire la capacité du sondeur à finalement identifier et isoler les échos. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, et 1 cm, c'est juste une perf. C'est une vraie perf de vrai sondeur. C'est pas, encore une fois, c'est pas un gadget. C'est une performance digne d'un grand sondeur. Et depuis qu'on utilise le Chirp, moi, par exemple, je sais reconnaître les tout petits herbiers naissants en début de saison grâce à ça. Avant, on les devinait. Là, j'ai vraiment une certitude tout d'un coup où je vais avoir mon herbier, dès qu'il a quelques centimètres, il commence à naître, et je vais me concentrer ma pêche là-dessus. Les petits poissons aussi, je vais pouvoir les discriminer plus, donc je vais vraiment identifier, savoir si c'est un banc de fourrage ou autre chose. Donc voilà, l'identification de la cible est super importante, et le Chirp vous permet ça. Ok, une autonomie? Autonomie entre 5 et 6 heures, selon l'utilisation. Et selon le type de pêche aussi, puisque si par exemple on est à la carpe, ça va être essentiellement de la préparation, donc on va l'utiliser 10-20 minutes. Ok. Voilà, donc ça va Recharge sur... Donc la charge rapide avec le Chirp, le nouveau, 45 minutes de charge pour Excellent. Atteindre 80%. D'accord. Bon, bah écoutez les gars, on en a fait le tour. Il y a un truc qui est un peu pour toi aussi. En Bretagne, ils recherchent aussi le chouchen avec un... Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à ce genre de questions. C'est pas moi, c'est du live et c'est une question qui était envoyée en direct, hein, David. On peut toujours essayer. Merci, c'était super. Et le Deeper, donc facilité d'utilisation. Tu as un petit mot à dire, Fred, au niveau de... Oui, ben, là, comme c'est devenu une habitude depuis ces 3 jours, on va passer sur la zone merchandising où cette année, on a toute la nouvelle collection de t-shirts qui est à votre disposition, les casquettes. Et je vais en profiter pour vous signer quelques autographes suite à notre performance sur Perche Pro. Derrière la caravane. Rendez-vous tous sur le stand et continuez à avoir un beau salon. Merci. Pour nous, nouveau direct dans quelques instants sur le plateau de Fishing TV. À tout de suite.